Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 février et au programme du point bourse du jour, on va commenter ce qui se passe sur les indices avec une ouverture assez particulière qui fait suite à une clôture d'hier qui a été assez particulière également. On parlera de l'eurodoll qui est toujours plombé, qui tourne autour des 1,08 depuis quasiment le début de la semaine et on reviendra sur l'actualité assez fournie au niveau des entreprises avec pas mal de résultats, pas mal d'annonces. Donc on commentera ça en temps réel à la fin de ce point bourse et on verra ce que ça donne au niveau des variations. Donc commençons par le CAC. Donc c'est une journée un petit peu particulière sur les indices et notamment sur le CAC puisque c'est l'échéance. Donc les contrats février expireront aujourd'hui à 16 heures, ce qui fait que les pressions techniques augmentent à l'approche de ces moments-là. Et on l'a vu déjà hier soir, vous voyez, quand j'affiche en plein écran le futur CAC, on a eu une accélération qui s'est faite au niveau de la clôture et de la pré-clôture et jusqu'au fixing, avec l'indice qui a perdu 20-30 points. En très peu de temps, on est passé de 6090 à 6055-60. Ça, c'est de l'algo, hein, faut pas chercher plus loin. C'est vraiment des gestions de delta qui se mettent en place pour les fins de journée. Et on a eu déjà des gestions de delta ce matin dès l'ouverture. Vous voyez, quand on prend la bougie de 9 heures, le CAC est passé de 6037 à 6000 quasiment 17, donc 20 points de baisse en 2 minutes. Donc ça, c'est de la gestion algorithmée, c'est des gestions de delta. Donc vous voyez, des intervenants qui sont dans la contrainte, sous la contrainte de couvrir des positions, donc dans l'obligation de vendre. Et donc, ces pressions-là, elles augmentent lorsqu'il y a des échéances comme aujourd'hui. Alors, c'est une petite échéance quand même, hein, c'est pas une trimestrielle. Il n'y a que le futur CAC, hein, il n'y a pas les autres futurs. Après, il y a des options qui arrivent à échéance sur les autres indices, notamment sur le DAX. Mais bon, on voit que les pressions techniques sont importantes, d'autant plus que, étant donné que les marchés restent vides, vous voyez, ils bougent dans le vide, les intérêts fondamentaux sont très faibles. On a des petits ajustements en fonction des résultats, mais rien de significatif. Vous voyez, ces marchés manquent toujours autant de conviction et restent donc toujours portés, comme je le répète depuis pas mal de temps, par l'afflux de liquidités et surtout par la confiance. Donc il y a une confiance qui est très forte sur les marchés. Nous, on continue de travailler donc avec un biais haussier sur le fond. Donc on achète sur des replis. Alors moi, j'ai tenté un petit achat déjà ce matin dans la zone des 6040-45. On est parti à la baisse directe. Alors c'est surtout des rachats sur des synthétiques. Donc c'est vrai que je le fais plus facilement que si je devais acheter. Et en tout cas, pour l'instant, vous voyez, et dès qu'on l'a atteint, on disait, la zone des 6100 peut être un point haut temporaire. Alors c'est vrai que depuis, on n'a pas eu non plus un retracement très très important, hein. Le plus important, c'est celui qu'on a actuellement. Mais en tout cas, le marché n'a pas continué sa progression. On a eu des retracements, donc on a pu exploiter cette phase-là et accumuler un grand nombre d'écarts. Donc on continue dans le même esprit avec toujours des marchés qui n'ont pas suffisamment baissé pour se fragiliser. Donc ça, c'est important, vous voyez, remarquez. Donc il faut se concentrer dans ce genre de situation-là, il faut se concentrer sur des niveaux de rupture, se dire, à partir de quand on commencerait à avoir des premières alertes et on pourrait considérer que 5900, 70, 80 constituerait justement une première zone d'alerte sur le CAC. Tant qu'on est au-dessus, on va considérer que les probabilités de rebondir, vous voyez, je dis pas de poursuivre, mais les probabilités de rebondir sont plus fortes. Et puis si ça cassait, ça serait un petit peu moins bon. Donc là, un achat en double appui peut être tenté, hein. On a une zone support 5990 à 6010 qui est assez importante, donc on peut en profiter pour tenter un rebond, pour éventuellement acheter des calls aussi, en vue de monter des synthétiques ou de jouer des rebonds. Sur le DAX, vous voyez, donc on se retrouve dans la même configuration. Nous, ce matin, on proposait un achat sur 13 590. On est allé un cran en dessous. On a eu le rebond éventuellement pour sortir sur pullback pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette position-là. Donc il faut adopter une gestion dynamique de la situation. C'est assez important. Surtout en travaillant à l'achat, vu que les indices piétinent depuis pas mal de temps, alors que quand on travaille quand on croise les futurs avec les options, on peut se permettre d'insister un petit peu plus. Donc, achat possible en double appui aussi, hein, à l'image de ce qu'on peut faire sur le CAC. Sur l'eurodoll, lui, eh bien, il reste en bas, hein, très peu de rebonds, donc c'est vraiment un peu la frustration de ces derniers temps. La zone de vente reste toujours la même, 1,0820, 1,0830, donc c'est la résistance proche. Pour vendre, un niveau d'alerte reste éloigné, donc pourquoi pas acheter des calls. J'avais proposé il y a quelques temps déjà, pour l'instant ça donne absolument rien, mais ça peut servir dans un futur plus ou moins proche, si jamais à un moment donné on a une reprise technique, on sera bien content de les avoir. Sur les actions dont je vous disais qu'il y avait une actualité assez fournie, on va commencer par AB Science, par exemple, hein, qui annonce des résultats positifs dans une étude de phase de B3 sur du Mastinib, dans les formes progressives de la sclérose.
Donc, ce qui fait que bon, bah, Bessios explose aujourd'hui. Vous voyez, 21% de hausse, Gap à la hausse. Même tout à l'heure, on a tapé les 11 euros donc sur AB Science, c'est important. On retrouve Soprasteria aussi qui a sorti ses chiffres, donc qui sont plutôt bons, en tout cas appréciés par le marché. On est à 3 et quelques de hausse. On a qu'est-ce qu'on a comme news encore? Bon, Airbus qui va investir jusqu'à 1 milliard dans l'A220 cette année, selon le patron de la boîte. On a eu les chiffres également de Valeo sur les valeurs du CAC. Donc, voyons voir ce que fait Valeo. Elle est ici. Elle est plus dans le CAC, Valeo? Ah, c'est possible. Je croyais qu'elle y était. Donc, vous voyez, donc dans les screeners volume, bon, bah, AB Science, Sopra, Balio, vous voyez, donc surtout des réactions en chiffres. Donc, Valeo, on la retrouve ici en hausse de 0,9%. Donc, elle est sur des points bas, proches de ses moyennes mobiles. Donc, bon, pourquoi pas à un moment donné déclencher un petit signal d'achat. Sur les valeurs du CAC, grande régularité, vous voyez, c'est pas non plus la panique, hein. On est à -2 sur Renault, bon, bah, qui reste toujours autant plombé. AXA, -8, Safran, -6, vous voyez, énormément de valeurs entre -0,8, entre moins, allez, 1 et 0. Donc, il y a pas, c'est pas méchant ce qui se passe encore, c'est une baisse en ligne droite et assez impressionnante sur le futur, c'est vrai, mais impacté par des ventes de contraintes sur des gestions de delta. Donc, c'est pas significatif pour la suite. Vous voyez, ça ne veut pas dire que le marché va s'effondrer. Donc, ça veut dire qu'il y a des pressions techniques qui sont importantes du fait du manque d'intérêt d'investisseurs, de flux fondamentaux. Mais sinon, bon, bah, sur le fond, c'est toujours une alternance hausse-baisse en fonction des pressions. Donc là, il y a un petit peu de pression à la baisse, le marché baisse, donc c'est assez logique. Au niveau du CAC et du volume, on est à combien? 309 millions, donc c'est un petit peu plus important que ce qu'on a eu ces derniers temps, puisqu'on était plutôt autour de 250, donc c'est un petit peu plus important, avec des plus gros volumes. AXA, LVMH, Total, BNP, vous voyez, les plus grosses pondérations, bon, ben, sont parmi les plus fortes hausses. On a Téléperformance qui a sorti ses chiffres, qui fait un très gros volume. Vous voyez, juste après BNP et devant Sanofi et Kering. Donc, petit trou d'air de l'ouverture, elle repart déjà. Donc, bon, bah, c'est assez régulier, hein, tout ça. Il n'y a pas de changement au niveau du contexte. C'est vrai qu'une ouverture un petit peu impressionnante du fait de la baisse en ligne droite. Vous voyez, je reviens aux indices. On en est donc à 6023 sur le futur échéance mars sur le CAC, 13 598 sur le DAX. Oui, marché un peu plombé, mais c'est pas bien méchant. Allez, je vous laisse, je file en stage, donc stage action aujourd'hui à Bordeaux. Donc, on va voir notre façon de travailler, d'analyser les petits algorithmes que nous avons développés pour détecter les configurations intéressantes. Et puis, ben, n'oubliez pas, hein, si vous avez de l'intérêt pour ce que nous faisons, nous organisons donc un live sur YouTube lundi, donc lundi à 20 heures. Vous aurez le plaisir de me retrouver pour une présentation donc de Perceval, une présentation de nos services, de nos formations, de notre philosophie générale. Donc, si vous avez de l'intérêt pour le trading, pour nous, rendez-vous lundi à 20 heures sur notre chaîne YouTube pour un live. Allez, je vous laisse. Bonne séance à tous, bonne échéance, bon week-end et on se retrouve donc lundi. Salut!